Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver en ce jeudi soir. Oui chérie, on est à la télé, regarde. Pour un numéro un peu spécial de Santé 10. Ce soir, et bien sur le plateau, des autistes. Alors, voilà. Eh ben Stéphane, c'est toi qui te présente en premier. Hein, Yann va nous faire... Hein, Yann, tu vas nous faire quelque chose de bien, voilà. Alors Stéphane, tu peux te présenter, hein? Présente-toi. Dis aux gens comment tu t'appelles. On t'écoute, Stéphane. Stéphane, présente-toi. Comment on se présente? Mais Stéphane, j'ai 16 ans. Bravo, Stéphane a 16 ans. Bravo, Stéphane. Alors, Stéphane a été un autiste non-verbal. Stéphane est mon fils. Et Stéphane commence depuis quelque temps à parler, à échanger, à s'exprimer. Et nous sommes ravis ce soir de l'avoir parmi nous à la demande d'un invité qui est sur le plateau. Je vous dirai tout dans un court instant. On va faire le tour. À toi, Noan, de te présenter. Noan, j'ai 16 ans, j'habite au Moule, j'ai 3 sœurs et un petit frère. Alors, on va recommencer parce qu'on ne t'avait pas bien à l'écran. Vas-y. Je m'appelle Noan, j'ai 16 ans, j'habite au Moule, j'ai 3 sœurs et un petit frère. 3 sœurs et un petit frère. Et un petit frère. Et on va faire le tour. On fait le tour. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, bonsoir, je me présente, je m'appelle Saoudi 2000. J'ai 22 ans. Je suis né autiste. J'habite à Grand-Corps, aux Abîmes. J'ai un grand frère de 35 ans. Et j'ai un petit neveu qui s'appelle Maëlan. Très bien. On continue, on fait le tour. Bien. Merci. Marvin, tu peux te présenter? Bon, salut, c'est moi. Bienvenue Marvin, j'ai beaucoup, 31 ans et demi, élu étudiant, j'habite à Budan. Budan, c'est où? C'est à Sainte-Anne? C'est Pontin ou de Budan, c'est Maran-Jamali. Et je suis devenu élu étudiant. En tout cas, plein de regrets et j'arrête mon ordinateur parce que mon ordinateur est en panne. Plein de regrets. Plein de regrets. J'ai laissé tomber mon ordinateur à serre parce que c'est mon émission. J'ai fait beaucoup mon émission, beaucoup nombreuses chez moi à Budan. Alors, parce qu'il faut savoir, chers téléspectateurs, que Marvin, en ce moment, eh bien, il est présentateur aussi, hein, il est même journaliste, il fait le journal, il sait faire plein de choses. Excusez-moi, madame Zavarel. Oui. C'est moi, je suis devenu journaliste régional pour la Guadeloupe, Martinique, Guyane. Ah, Martinique, Guyane, Guadeloupe, d'accord, régional, hein, journaliste. D'accord. C'est sa manière de communiquer. D'accord, c'est bien. Alors, Marvin, qui est assis à côté de toi? Présente-nous la personne qui est à côté de toi. C'est lui. Comment il s'appelle, lui? Parrain. Ton parrain. Voilà, ton parrain. Un parrain qu'on ne présente pratiquement plus à la Guadeloupe. Hein. Jean-Luc Bertelli, bonsoir. Merci d'avoir accepté d'accompagner Marvin. C'est un plaisir d'être avec Marvin, Stéphane, Sohan et Saoudi également. Et Noan. Et Noan, pardon. Alors, c'est un plaisir d'être parmi eux parce que ils ont quelque chose, ils ont un potentiel. Et quand ce potentiel est révélé, c'est de la magie. Alors aujourd'hui, chers téléspectateurs, l'objectif de cette émission, c'est donner la parole aux autistes. Alors, je vous explique, l'idée ne vient pas de moi. L'idée vient de Saoudi. Saoudi m'a dit un jour, oui, une fois de plus, c'est là, on met la main devant la bouche quand on baille. À chaque fois, c'est la journée de l'autisme, Madame Zabarel, et à chaque fois, il se passe la même chose. Les parents qui parlent, les professionnels de santé, qui encore, Saoudi, tu m'as dit, toujours les mêmes en tout cas, toujours les mêmes, et on ne donne jamais la parole aux autistes. Qui peut mieux parler de nous que nous? C'est bien ce que tu m'as dit. Oui, c'est bien ce que j'ai dit. Eh bien, on a tout de suite... On a rebondi cette année sur cette occasion. On s'est dit, eh bien, on va donner la parole aux autistes. Noan,
Tu es ici, tu es à la télé, toute la Guadeloupe te regarde. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Ben, merci que la Guadeloupe me pousse vers de beaux projets C'est vrai, la Guadeloupe te pousse vers de beaux projets. et un bel Raconte-moi. avenir. Et les personnes qui m'ont aidé à pousser mon projet, c'est ma mère, ma grande sœur. En tout cas, félicitations à ta Merci. maman et à ta grande sœur. Et surtout, félicitations à toi Merci. pour tous les efforts que tu Je fais suis chaque fier de jour, moi. Noan. Oui. Noan, tu vas à l'école? Oui, je vais au Moule. Non, il va au lycée. Je vais au lycée du Moule. Tu prépares quoi? Je prépare le CAP d'agent de propreté et d'hygiène. Bien, bravo. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, est-ce que tu as le souvenir de des moments qui ont été un petit peu difficiles pour toi? J'ai été harcelé. Harcèle, c'est Je me vrai, suis senti harcelé. J'ai pas aimé ça. tu as pas aimé ça. J'ai pas aimé les paroles blessantes. C'est vrai, Mais un peu blessé. Maintenant, je fais du sport maintenant. c'est Pour bien, être physique, bien. en forme. Et maintenant, ça va mieux. Tu Oui, n'as je plus fais, ce je fais problème. le tennis Le tennis. maintenant. Et maintenant, tu n'as plus de problème avec le harcèlement. Hein. Plus de problèmes. D'accord, tu ne te fais plus harceler, c'est fini ça. C'est fini. Mais cette période a été difficile pour C'était toi. difficile, marquante même. Est-ce que toi, ça t'est arrivé, Noan, d'avoir des moments de, de frustration où tu as eu des colères, de grosses colères? Non, Merci de maman. soutenu par toute ma famille. Merci de maman. J'ai des sortes d'intérêts. J'aime le football, le tennis, Tu aimes le football, tu aimes le tennis. la musique, toutes les musiques de la Caraïbe. Et quoi et qu'est-ce que tu préfères? Toutes les musiques. Tu aimes toutes les musiques de la Caraïbe. Toutes. Tu joues d'un instrument? Je vais faire du croquet dimanche. C'est bien. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Le chacha, le tambour? Je fais du chacha et du croquet. Voilà. Bien, très très musique. bien. Il y a quelqu'un qui joue à la maison au tambour? Tambour. Toto, j'ai mis mon toto. Et on voit que tu aimes ça, hein? Tu en parles, on voit que tu aimes ça. Je vais en faire dimanche. Dimanche. Bon, alors du coup, dimanche, tu nous diras où ça se passe, hein, qu'on vienne te voir. Oui. Qu'on vienne te voir faire un petit peu de musique. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il va réfléchir, pourquoi pas? Oui, vous pourrez venir. Saoudi, et toi alors, tu te souviens, toi, de l'époque où ça a été difficile? Quelles sont les choses qui t'ont marqué le plus venir, hein, dans des ton, personnes d'autres. j'ai envie de dire dans ton enfance, parce que tu as quand même 22 ans, hein, toi, tu es beaucoup plus grand. Des choses qui t'ont touché, qui t'ont beaucoup touché et que tu n'aimerais pas qui arrivent aux autres, peut-être? Mais les choses que je devais dire qui m'ont marqué même étant enfant, c'est que déjà, même le rejet, même au niveau au sein familial, qui ne veulent pas accepter en fait la différence, ils ne veulent pas entendre parler de ça, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau, surtout dans la scolarité, qu'en fait l'autisme même c'est un grand tabou même encore aux Antilles, parce qu'on ne veut pas entendre en parler. L'autisme en fait c'est, en fait pour eux en fait j'ai remarqué que l'autisme, pour eux ils veulent sélectionner ceux qui sont les meilleurs, alors qu'il y a différents degrés d'autistes. Il y a ceux qui ont un bas niveau, moyen niveau et ceux qui sont à haut niveau. Et en fait, j'ai remarqué qu'en fait, qu'une personne autiste, on a toujours ce grand stéréotype, que c'est celui qui est intelligent, celui qui sait tout résoudre, en fait, alors qu'en fait, il faut que Il y a la population plusieurs guadeloupéenne sache qu'il y a tout type de degré d'autiste. Il n'y a pas qu'un seul type d'autiste. Il y en a Comme on plusieurs. présente dans les séries, celui qui est intelligent, celui qui sait faire tout. Non, il y a toutes sortes de formes intelligent, d'autisme. moi. Saoudi, c'est pour ça que c'était important pour toi ce soir que La j'emmène schizophrène, il y Stéphane. en a Oui, plein. ça a été Parce très que important. tu as beaucoup insisté. Je t'ai expliqué que Stéphane n'était pas comme vous sur le plateau, Il y a puisque toutes les formes. Marvin, Noan, Saoudi, tous vous êtes capables de discuter, mais Stéphane pas encore, parce qu'il a été non-verbal et qu'il commence que maintenant à dire un minimum. Et tu m'as répondu, mais il faut l'emmener quand même. Parce qu'il faut montrer à la Guadeloupe justement les différentes formes. C'est très bien important. C'est bien Merci. ce que tu m'as dit. C'est bien. Bravo, Saoudi. Félicitations. Saoudi, quelle est ta définition à toi? Comment toi, tu définis l'autisme? Donc moi, je dirais que l'autisme, même, c'est une manière d'être et de penser qui est différente de la plupart des autres personnes. C'est que nous ne voyons pas les choses de la même manière que les autres personnes. Nous avons nos propres codes sociaux. Nous avons notre propre façon de percevoir le monde, de réagir, de voir le monde.
Et aussi, comme vous le voyez sur le plateau, comme il y a Noan, Stéphane, Marvin et moi-même, il y a toutes sortes de types d'autisme. Donc, chaque autiste est différent. Il n'y a pas un type d'autisme même qui est pareil. Toutes les autistes sont différents. Il y a pas... Enfin, tous les autistes ne sont pas français. Ils ont leur mentalité, leur esprit et ils ont leur sorte d'intérêt. Très bien. Noan, c'est quoi, toi, ta définition de l'autisme? Quand quelqu'un te demande, mais c'est quoi l'autisme? Qu'est-ce que tu as envie de répondre? Du neurodéveloppement. Un trouble du neurodéveloppement. C'est pas mental. C'est la capacité que le cerveau prenne. La capacité que le cerveau a du temps à prendre des informations aussi. Et à les trier. Et à les trier. Et à les trier. Et pour certains, à les diffuser aussi. Et à les diffuser aussi. Voilà. C'est ça. Je vois Jean-Luc regarder avec des yeux. On aurait dit que tu as des petits cœurs dans les yeux, Jean-Luc. C'est ça qui prouve ce qu'on pense qu'on a. Enfin, il y a une explication venant des personnes concernées. Comment ils ressentent comment ils perçoivent les choses. Et je pense que ça devrait aider tout un chacun à mieux comprendre, à mieux interagir aussi avec et à mieux accepter, cette surtout différence. Un peu plus de tolérance. Il a parlé de la famille tout à l'heure et il a dit quelque chose de très important. Chacun est différent et la famille, c'est important. C'est important. Si Marvin, ma soeur, n'avait pas eu le soutien de ses frères, de sa maman, son papa, ben, c'est important. Et quand on se sent rejeté, c'est encore pire, quoi. C'est pas la solution, quoi. C'est pas la je sais que c'est pas la solution. Et qu'est-ce que la solution? La solution pour édition spéciale de l'argent. Édition spéciale de la situation d'argent. Moi, je n'ai pas assez beaucoup d'argent. Et tu voulais faire quoi alors? Avec l'argent? Avec l'argent? Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire avec l'argent? 200 €. Oui, tu veux faire quoi? Pour payer. Mais on n'a pas assez payé. Mais si tu as les 200 €, qu'est-ce que tu vas faire avec Marvin? Tu vas réparer l'ordinateur? On peut rien faire réparer l'ordinateur. Ah, il est cassé? Non, c'est pas ça. C'est la préparation de la réparation automatiquement de mon ordinateur portable. C'est insupportable. Confortable, c'est insupportable. C'est indispensable. Et quand il est en panne, tu fais quoi avec? Alors, tu fais quoi avec? Quand il est en panne, tu fais quoi? Tu fais des maquettes, tu écris? Oui, j'ai fait un livre HDC Histoire des communes des Antilles-Guyane. Waouh! Mais Marvin, moi j'ai eu une vidéo où tu as fait une magnifique maquette et je crois que Yann peut nous montrer. Oh, tu vois, c'est moi ce que je vois. Tu vois ce que je vois, j'ai fait une belle maquette Bon, voilà, à Sainte-Anne. Regarde, Marvin. On voit, regarde. Alors regarde là, c'est ta maquette, ça? Oui. Tu peux nous dire ce que c'est, Marvin? Oui, ça c'est une maquette de l'aéroport, ça. Waouh! Mais ça t'a pris énormément de temps de faire ça, Marvin. Waouh! Et tu as fait ça tout seul? Oui, à Budan, ça. Chez toi, à Budan, oui. Ouais. Et qu'est-ce que tu as utilisé pour faire cette jolie maquette? Avec les feutres noirs, rouges et blanches. Il y a du carton aussi, hein? Avec des cartons. Ouais. Et tout ça, on exposait des maquettes dans l'aéroport, en carton, ce que j'ai fait chez moi. Mais je n'ai pas encore fini de travailler avec. Ouais. Mais il y a même les arbres et tout. C'est trop joli, c'est vraiment fort sympathique. Ah ouais. Et avec quoi tu as fait tes arbres là? Avec un scotch. Aidez-moi aussi. Avec un grand scotch transparent. Ouais. Et un carton. Et tu as pris des fleurs des. Maman. C'est moi qui ai pris les fleurs dans le jardin. Dans le jardin. Je crois qu'on a une petite vidéo aussi, Yann. Je suis. Voilà, la petite vidéo. C'était ce matin, je crois, Marvin faisait quelques petites. Voilà, des petites finitions. Pour ça, c'est moi qui ai fait la maquette d'atterrissage. Voilà, l'avion. Waouh! 787 était arrivé là avant, à quoi que ce soit la réflexion en parking au sud, en maquette. Au sud.
Très précis, hein? Très, très précis. Attention, hein? Attention, Olivier. Ah ouais. T'as vu? C'est bien ça, hein? C'est stressant, belle maquette à l'aéroport. Alors regardez bien cette maquette de l'aéroport, ça. Bravo. Tout ça, c'est fait une belle maquette à l'aéroport. Ah ben, bravo, hein, parce que c'est vraiment Elle bien. pas fini d'abord. Tout ce que j'ai fait mon émission journal international d'aéroport aux Antilles et de la Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Et ensuite, en Guyane aussi, hein. Également, par contre, et ensuite, le centre commercial. Tu aimes voyager, Marvin? Oui, hein, je viens voyager Tu aimes prendre l'avion? Oui, pour aller en Guadeloupe, Martinique, Guyane. Et où encore? Encore, on a été en France, en Belgique, Miami, à Saint-Martin, et ensuite Montréal. Et le Par bateau? contre, ma galante, comment ça? Le bateau, tu aimes bien aussi? La Sainte aussi. Mais il y a plein de sargasses. Dans les sargasses, ça fait trop. Trop de dégâts. Les sargasses, Mais par contre, ça fait des dégâts. les Saintes, j'avais beaucoup trop par hasard. Au sud de Bastère, les Saintes, départ de Trois-Rivières, il y avait beaucoup trop de monde. C'est par hasard, les gars, c'est trop par hasard. Mais comment je vis en Guyane en 2023, je suis en accord pour 2023. En Guyane, j'ai 32 ans, je vis en Guyane. Pour la Guyane, j'ai 32 ans, 1991-2023, en Guyane. 1980. Il a beaucoup voyagé, il a été en Guyane il n'y a pas longtemps, il veut revenir encore. Mais il a une mémoire parce qu'il a chaque année... 973, je préfère originalité, 973, 2023, Guyana. Yeah. Guyanais. Il a même fait un album Alors, on veut voir ton album, Marvin. qui retrace son historique. Enfin, il a beaucoup voyagé, il a participé au tournée du groupe Cadence également. Tu as été où avec Cadence déjà? Tu as été en Belgique et où encore? Alors, tu vas dire quelque chose, ça. Il va nous dire ça. Il va nous dire ça. Excusez-moi, je pousse le micro. Oui, allez-y. Pas trop, il n'est pas là. Vas-y. Alors, comme ça, on était... Foussa était à Saint-Louis depuis 89. Et à Bois-Hippo aussi, hein. C'est ça. Mais je suis sorti en 1991 à Pointe-à-Pitre. Mais ensuite, je suis à la du Fort, au restaurant ou du Rhum, c'est ça? C'est ça. Au restaurant ou du Rhum, c'était le planning 1992, 2023. Mais on va voir une autre fois. Et par contre, On va voir tout. Il a chaque année dans... ensuite, je vais vous expliquer. La lumière de la dame, c'était avant ça. Enfin, toute son histoire, il a retranscrite dans un En album. 1994, toute l'année 93. Attention, Oh, pardon, excuse-moi. c'est pas grave. En tout cas, est-ce que ça tout depuis 1994 depuis l'année 95. Ok. Ensuite, Mais on ne peut pas tout voir, mon amour, parce qu'il y a d'autres personnes qui vont parler aussi. je sais, tout va bien se passer. Tout va bien se passer, alors. Mais Bah, voyons, dis-nous, Jean-Luc, tout va bien se passer. Alors, Oh. Carnaval à Antillais, c'est ça a passé. Hein. Mais il y avait beaucoup trop manifesté de la violence. Hein. Ouais, ils ont arrêté après. Ouais, c'est Oui, ouais, c'est vrai en plus. Le carnaval antillais, c'est quand ils ont arrêté après. Ouais. C'est vrai. Marvin, on va regarder quelque chose et je voudrais que tu m'en parles. C'est la pochette, une pochette d'album. Regarde, tu m'as expliqué ça. Voilà, est-ce que tu peux... Ouais, c'est ça. Ouais, mais... Oui, mais ça c'est ce que tu as fait, mais regarde à la télé. Oui, c'est ça. Et ça alors, ça, c'est regarde. quoi? Et Oui, ça oui. alors. Oui, Ça c'est quoi? C'est quoi? Raconte-nous un peu, c'est trop joli. oui, c'était il y a à peu près 12 ans après, depuis l'année 2011-2023. Ouais, et c'est toi qui as réalisé ça. Oui, C'est avec quoi? Avec quoi tu as travaillé pour faire ça? C'est vraiment joli. sur mon ordinateur Toshiba.
Ah, sur ton ordinateur. Et qu'est-ce que ça représente exactement? Dis-nous. Moi, j'ai l'impression que je vois le batteur. En fait, je vois chaque musicien. Hein? Explique. Alors ça, c'est lui, c'est Cédric Péturan. La batterie. Ben oui. C'est Willy Rennes. Ma mère Francis. Mon parrain Jean-Luc. Eti Batelli. Ton Patrick et Joël Tarrette. Voilà, tonton Patrick. Alors, donc on a bien chaque musicien de cadence. Et la lumière, les jeux de lumière. Mais il ne voit pas à l'écran, mais explique ce qu'il y a à l'écran là. Explique si c'est à l'écran ça? Ouais, explique. À l'écran ça... Comment tu as fait ça? Adotemar. Ah, d'accord. Adotemar, ça c'était chez Papy et Mamie. Oui, mais avant de basculement, avant de basculer d'Otemar, je me suis installé 7 ans, 7 protés. Saint-Protais, Sainte-Anne, oui. C'est moi qui ai installé la discographie d'Otemar depuis l'année 2017, 2016, 2015, je crois. Moi, j'ai fait une balade réalisée avec mon grand-père. Avec ton grand-père, d'accord. Mais mon grand-père n'est plus là. Mais tu sais quand même s'il n'est pas là, il continue à veiller sur toi. Tu le sais, ça. Ensuite, Noan, si je vis à Paris, mais non, il fait très froid à Paris. tu aimes bien, non? T'aimes pas trop? Pas trop parisien, hein, parce qu'il y a fait beaucoup de dégâts en France. Oui, avec les manifestants, c'est vrai, c'est vrai. Il suit l'actualité de très très près. Noan, et toi alors, tu sais ce que tu voudrais faire plus tard? Comment? Tu sais qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard? Moi? Après là? Tu aimerais avoir ton métier, tu aimerais faire... Je vais trouver mon emploi en Guadeloupe. Qu'est-ce que tu voudrais faire? Trouver mon emploi. Trouver un bon emploi en Guadeloupe? Oui. Mais qu'est-ce que tu appelles un bon emploi? Un bon travail. Oui, mais travailler dans quoi? La cuisine. Pourquoi tu ne me regardes pas? Je vais faire la cuisine après le CAP, voilà. La cuisine. Tu aimes faire à Je suis manger? avoir le bac aussi. Avoir le bac. Avoir c'est le bien. bac et faire la cuisine. Et est-ce que tu essayes déjà de cuisiner un petit peu à la maison? Tu cuisines avec maman? Oui, on fait tous les plats. C'est On fait vrai? de tout. C'est vrai que tu cuisines déjà? Bon, ben alors c'est pas mal. Saoudi, tu as 22 ans. Quel a été ton cursus scolaire? Toi, tu as eu le bac. Raconte-nous un petit peu. En fait, dans mon cursus, j'ai eu mon brevet des collèges en 2017. D'accord. Après ça, j'ai eu mon bac en 2020. Et là, j'étais diplômé en BTS en 2022. Bien, bien. Bravo. Et pour l'avenir, je souhaite que déjà, comme moi-même, je suis le président de l'association Regarde Autiste, je souhaite déjà que, comme je l'avais parlé de la manifestation qui va se faire le 15 avril. Ça, on va en parler tout à l'heure parce qu'il va falloir que tu nous présentes Merci. l'association et que tu expliques aux Merci. téléspectateurs pourquoi cette association, elle est différente de toute autre association Comme ça. qui pourrait exister. Il faut vraiment que tu expliques cela dans un court instant. On va marquer une toute petite pause, OK, il n'y a pas de souci. vraiment une toute petite, et on reprend juste après. C'est là. Alors, si vous êtes en train de prendre en cours cette émission Santé 10, sachez que ce soir, cette émission est une première. Vraiment une première, mais je peux vous dire, mais pas la dernière. C'est le début d'une grande série d'émissions où le plateau sera pour les autistes, pour qu'ils puissent s'exprimer, pour qu'ils puissent vous dire comment eux, ils ressentent les choses, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire, comment ça se passe pour eux, qu'ils puissent vraiment vous exprimer certaines choses parce que c'est très important. Ce soir, on a avec nous Noan, on a avec nous Saoudi. Alors Noan qui a 16 ans, qui a été non-verbal et qui a commencé à parler à 5 ans. Oui. Je t'aime, chérie. Saoudi, qui a 22 ans, et lui aussi, qui a connu toutes les étapes. On va dire quelques mots dessus avant la fin de l'émission, parce qu'il faudrait vraiment que les parents nous disent quelques mots là-dessus, parce que c'est très important. On a avec nous Marvin.
Marvin, il ne faut pas que j'oublie l'âge. Hein. Marvin a 31 ans et demi. C'est bien ça, Marvin? Oui, j'aurai bientôt 32 ans dans l'été en juin. En juin. Mais D'accord. par contre, Le combien? En juin, le combien? 12 juin 91. Le 12 juin. D'accord. Parce que moi aussi, je suis en juin. Le 6 juin pour moi. Noël aussi. Voilà. Oui, par Noël contre. aussi. Allez, Le combien, si. Noël? Le 30. Le 30. Bon, et mon Stéphane, lui, il est de janvier, le 3 janvier. Alors, on va parler de quelque chose de très, très important. Oui, je vais vous parler très important. Merci. Ah, on va parler d'une association. Alors, Saoudi, depuis quelque temps, a beaucoup travaillé, bien entendu entouré par ses parents, mais c'est lui qui a mené son projet, une association, mais une association d'autistes pour les autistes. C'est bien ça, Saoudi? C'est bien ça. C'est ça. Alors, on t'écoute. Présente-nous l'association. Ben, l'association Regard Autistes est une association qui a été faite et réalisée par nous les autistes. Car parce que quand on regarde même jusqu'à maintenant, ce sont d'autres personnes qui parlent pour nous les autistes. Les médecins, les soignants, les psychologues et autres. Ce sont d'autres personnes qui parlent pour nous, mais jamais un autiste qui parle pour nous qu'est-ce qu'un autiste ressent et ce qu'il vit au quotidien. Et aussi, j'avais rebondi aussi pour parler même de cette association-là, et là pour changer les choses. Et aussi, je devais dire que pour rapport à la manifestation qui va se réaliser le 15 avril, que c'est une manifestation qui a pour but, qui s'est fait réaliser dans le mois de l'autisme, qui est le mois d'avril. Mais surtout, ça s'inscrit dans un cadre pédagogique. Très bien. Alors, qu'est-ce qui va se passer exactement le 15 avril? Eh bien, le 15 avril, ce sont nous, autistes, qui serons acteurs, en fait. C'est nous qui vont compter, peser les aliments, remettre la monnaie aux clients. Et Saoudi, où? Sous le marché de Mario à Pointe-à-Pitre. Alors, vous aurez, comme chaque marchand, vous aurez votre stand, le vôtre, à vous, et vous allez, vendre vos aliments. C'est ça. Peser, compter, tout faire. C'est ça. Ça, c'est génial. Manger local. Merci. Voilà. Et donc, du coup, vous invitez les autistes à se rapprocher de vous. C'est ça. Toutes les formes, même. Il y a les autistes, il y a les parents aussi qui sont en compagnie de l'enfant ou qui ont leur enfant autiste, parce qu'il faut que vous sachiez pourquoi je tiens à ce que beaucoup d'autres personnes, même d'autres associations, même d'autres parents même viennent vers nous, c'est que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de parents même qui cachent leurs enfants qui sont autistes, parce qu'il faut que vous sachiez que même aux Antilles, même c'est très matu vu, c'est très qu'est-ce que va penser les autres, donc on est très porté sous leur regard. Ils se disent que bon, ils ne veulent pas trop afficher l'enfant par rapport à leur notoriété, leur réputation, ils veulent un peu étouffer l'enfant, ils veulent cacher l'enfant même. Ils veulent cacher l'enfant et ils veulent laisser sortir que soit pour aller dans les institutions et autres, et après ça, ils mettent l'enfant même chez eux, ils veulent les cacher. Donc, chose à ne pas faire. Chose à ne pas faire, en fait. Donc, c'est pour ça que ce projet de marché-là, en fait, qui se situe à Montréal-Pointe-à-Pitre, sera très important, en fait. Donc, ça permettra de nous socialiser. Et aussi, je prendrai un exemple sur moi, parce qu'avant, même, il faut que vous sachiez, même grâce à mes parents et autres, même qui ont fait ce marché, qu'avant je n'étais pas sociable, que j'étais très renfermé sur moi-même, j'étais très replié sur moi-même. Et c'est grâce que je suis allé sur le marché avec mes parents que je suis mis en avant, j'ai appris à compter, à parler, que ça m'a beaucoup aidé dans mes études, que ce soit même au lycée et en études supérieures, que lorsque j'ai eu mon BTS. Saoudi, est-ce que tu as le souvenir de moments où ça n'allait pas, de frustration, où tu as été un peu violent, ou peut-être tu as cassé des choses? Non, pas faire ça. Il ne faut pas faire ça, hein, Marvin. Hein? Il ne faut pas faire ça, hein, des choses comme ça. Hein. Tu n'as jamais fait ça, Marvin? Tu ne t'es jamais fâché, tu n'as jamais cassé? Ça t'est arrivé, quelquefois? On s'est dit aussi, mon gars, pas faire ça. Oui, on dit que mon gars pas faire ça. Et on y raison. On y raison, il faut dire que mon gars, faut pas y faire ça. Mais est-ce que vous, ça arrive de faire ça, Marvin? Est-ce que ça t'est arrivé une fois de faire ça, de casser, de te fâcher, de te mettre en colère? C'était l'année 2009, oui. Oui, c'est vieux ça. Tu ne fais plus ça maintenant. 2009, c'est trop vieux ça. C'est vieux. Mais 2019 aussi. Ouais. Ça rapport comme ça. On a traité les jalousies.
Mais là, ça va mieux. Tu ne fais plus ça va beaucoup mieux là, comme ça. Ça va beaucoup mieux. Hein? Et est-ce qu'à ces moments-là, est-ce qu'après tu t'excusais près de ta maman? Est-ce que tu t'excusais près de ton parrain? Est-ce que tu t'excusais près de papi et mamie pour leur demander pardon, leur dire de t'excuser parce que tu as eu un moment de colère, un moment où tu as cassé, un moment où tu as tapé? À part ça, poser une question. Pas question à ça, moi poser. Ou ni raison à Otima. C'est bien ça, Otima. Comment bien je te dis à qui sont. À part poser une question à vous. Samedi 11 novembre, c'est la paix pour l'armistice. Ah. 150 années pour l'armistice. Ouais, mais ça pour nous parler. Ça fait à nous pas parler des violences, tout ça, nous parler de la paix. Et par contre, quand il y a la violence en Israël pour l'Ukraine, 2021-2022, ça fait la colère. Voilà, il faut pas ça. Il faut pas de colère, il faut pas de violence. Tu as bien raison, Marvin. Saoudi, tu te rappelles de cette période? Maman. Qu'est-ce qui se passait en toi? Est-ce que tu sais ce qui se passe à ce moment-là dans la tête? Pourquoi ces moments de frustration? Peut-être c'est pas un moment de violence, peut-être quand je me suis mis à casser des choses. Peut-être quand j'étais plus petit, peut-être enfant, peut-être je m'en souvenais plus. Mais c'était un moment, peut-être j'ai eu une colère qui était enfouie en moi. Mais je l'extériorisais pas, je gardais en fait tout pour moi. Et en fait, je n'osais pas en parler à personne. En fait, c'était par rapport à l'harcèlement au collège. Par rapport à l'harcèlement au collège, le rejet que j'ai eu dans la famille, c'est pas, en fait, peut-être par rapport à d'autres jeunes même qui sont autistes, qui sont comme moi, peut-être eux, ils extériorisent ça, peut-être par la violence, mais moi, je gardais ça tout enfoui en moi. Je mangeais toujours pour un plus. Je ne laissais pas ça paraître, en fait. Et c'est quand, en fait, je me disais pourquoi ça m'est arrivé, pourquoi je me posais cette question, ça, toute cette frustration que je gardais enfouie en moi. C'est peut-être ça, en fait. Peut-être c'était ma manière, moi, de gérer cette frustration en gardant tout pour moi, ne pas laisser en parler même à mes parents, même à mon grand frère et autres. Je n'en parlais à personne. Noan, aujourd'hui, tu dis que ce qui a été le plus difficile pour toi, c'est la partie harcèlement. Aujourd'hui, ça y est, ça va mieux, mais tu n'oublies pas cette période-là, parce qu'elle a été très difficile. Ça va, je suis moitié avancé là pour la Guadeloupe. Alors, tu voulais nous parler de quelque chose. Et mon papa n'a pas été assez présent pour moi, ne m'a pas appelé souvent. Ton papa, il ne t'a pas appelé souvent, il n'a pas été présent. Ben, je suis sûre qu'il te regarde ce soir. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Ben, je vais avoir beaucoup d'amour, qu'il soit en bonne santé et qu'il puisse m'appeler. Ouais. Alors, c'est fort quand même, hein, parce que Noan dit qu'il aimerait que son papa soit en bonne santé et qu'il puisse l'appeler aussi. Voilà, l'appeler. Il te manque beaucoup. Oui, un petit peu. Voilà. Bon, eh bien, j'espère qu'il te regarde ce soir. J'espère qu'il est très fier de toi, parce que nous le sommes. Merci. Et qu'après cette émission, qu'il va se rapprocher un petit peu plus et qu'il t'appellera. C'est ce qu'on souhaite. La prochaine fois que tu viens sur le plateau, on veut que tu nous rapportes une bonne nouvelle. Que tu nous dises que papa s'est rapproché de toi et qu'il t'a appelé après l'émission. Oui. C'est ce qu'on te souhaite. Oui, il y aura ça la prochaine fois. Rapproche-moi. Je vais amener ça. Mais par contre, s'il y avait trop de vaccins, ça fait trop de violence. Ça fait trop de vaccins. Ça a donc évité, ça fait de la violence. OK? Laisse-moi finir. Oh, ton parrain. Laisse-le finir, parrain. Laisse-moi finir, pardon. Je vais vous expliquer. Dans la situation, c'est qu'ils n'ont pas trouvé le vaccin jusqu'en 2023. On casse tout. Depuis la grève, depuis l'année 2021, ça fait la colère. Mais quand on soit là depuis la guerre en Ukraine, 2022. Et toi, tu viens de dire qu'il faut arrêter cette violence-là. Il faut arrêter tout ça. C'est pas bien. Tu nous l'as dit tout à l'heure. En passant, ça, quand tu ça, si tu dis pour la violence conjugale. J'adore comment Marvin passe du français au créole. C'est juste génial, quoi. C'est vraiment le vrai Guadeloupéen. Tigoué en chaque. Et là, on parle. Chez les jeunes, Guadeloupéens, chez les jeunes, là. C'est déjà passé, 2018, la violence conjugale. Tu vas parler. Ton démarre là.
Qu'autiste Ton témoin, doit ça être porte le traité chaos. tel comme tel. Ça portait violence conjugale. Marvin, qu'est-ce que tu nous as emmené? Tu nous as rapporté quelque chose juste là, devant l'hôtel Centre International de Séjour. Ouais, Mais ça, pour c'est la en, Martinique, c'est en ça. Martinique. Oui, C'est où tu vas? Quand tu vas en Martinique, c'est où tu vas? en décembre, hein. Mais attention, il faut déposer leurs armes. Ils vont déposer. Oui, oui, oui. Il faut déposer les armes. Les armes sont interdites à feu. Voilà, il faut déposer les armes. Tu as raison, Marvin. Sinon, quand qui est police par Johnson? D'accord. C'est pas comme ça m'arrive, je parle par ailleurs. Oui. Bon. Marvin, pendant que tu es là, est-ce que tu aurais un petit message que tu voudrais faire passer à ton petit frère, Djali, qui te regarde à la télé, à ta maman, Francelise Bertelli, qui te regarde à la télé? Est-ce qu'il y a un petit message que tu voudrais faire passer? Tu voudrais leur dire quelque chose, tonton Patrick, tonton Eddy? Tu sais que tout le monde te regarde. Et pourquoi moi? Mais tout le monde regarde la télé en ce moment. Tu passes à la télé. Parce que ça allait j'aimerais beaucoup mieux là. Problème de solidarité dans la France, c'est de la violence. La France est un problème de solidarité. Ceux qui n'ont pas assez des retraites à Holly West. Et la gare du métro. Marvin, Il n'y a pas assez d'argent. Arrêtez de faire c'est soit c'est la violence, depuis 64 ans des retraites. Dans la gare de Lyon, il était resté fermé. en tout cas, il suit l'actualité et il suit très très bien l'actualité. Toi aussi, Noan, Oui. tu suis de près l'actualité? Oui, les retraites doivent se cesser. Qu'elles s'arrêtent à 64 ans aussi, en France. Ouais. Tout le monde a le droit de profiter de sa retraite en Guadeloupe. Ah, Ben c'est oui. Mais puis non, Et a le droit d'avoir une belle vie à la aussi retraite. à Hein. mener. Attends, c'est bien dit. laisse-moi finir. Et que tout autiste doit être traité doit être traité équitablement comme tout être humain. Oui, Tu peux, Noan, tu peux redire ce que tu viens de dire, c'est très important. Et que tout autiste doit être traité tous comme tout être humain. Équitablement comme tout être humain. On va gagner confiance en Guadeloupe. On est inclus en Guadeloupe. Oui. Il faut Oui, il faut qu'on soit inclus en mobiliser. Guadeloupe. De mobiliser tous. Mobiliser à tous, hein, pour la Martinique aussi. Et C'est- pour la Guyane aussi. Et la Guyane aussi. C'est bien parce que Marvin pense toujours La Guadeloupe, Jamaïque doit se Martinique, relever. Guyane. C'est très, très bien. Saint-Martin aussi. C'est bien, hein? Saint-Martin. C'est bien. C'est bien. Tout Alors, le monde se relève, tout le monde entier. En tout cas. Alors moi, je voudrais que Saoudi, que tu puisses nous donner un numéro de téléphone peut-être, parce que je sais que beaucoup de parents nous regardent ce soir et ont envie d'accompagner leurs enfants le 15 avril au marché de Pointe-à-Pitre pour participer avec vous. En tout cas, Stéphane, il sera là. C'est sûr qu'il sera là. On va emmener Stéphane parce que s'il ne peut pas compter l'argent, mais il peut faire autre chose. Il peut peser, il peut mettre dans les sachets, il peut faire autre chose, n'est-ce pas? Et donc tout le monde, vous êtes tous invités à vous rapprocher de l'association. Rappelle-nous le nom de l'association et comment faire pour joindre l'association. Mais pour l'association Regard d'autiste, Regard d'autiste. Regard d'autiste, c'est vous pouvez contacter au 06 90 81 01 56. On va le redire comme ça, Yann va essayer de nous le noter à l'écran. 06 90 81 01 56. 81, Et aussi l'association a son compte Instagram. Très bien. Donc présent sur les réseaux. Très bien. Alors, Stéphane, je vous l'ai dit tout à l'heure, Stéphane n'était pas verbal non plus. Il commence à l'être tout doucement, petit à petit. Aujourd'hui, il est passionné de musique, il aime la musique, il commence à parler, il aime chanter, il aime beaucoup chanter. Et là aussi, eh bien, on voulait vous montrer quelques petites vidéos. Ce matin, par exemple, avec son éducatrice, il était très motivé à se présenter parce qu'il allait le faire plus tard à la télé. Je partage avec vous quelques petites vidéos. Il est beau, il est beau. C'est parti. Tu te présentes? Je m'appelle Sefa Amal. J'ai 16 ans. Bonjour Stéphane.
Alors, dis-moi quel jour on est? Aujourd'hui, c'est jeudi 6 avril 2023. Très bien. Aujourd'hui, c'est jeudi 6 avril 2023. Essayons même qu'à commander. Encore. La mafia, c'est yo. La mafia, c'est yo. La mafia, c'est yo. Essayons même qu'à commander. Bravo, Stéphane. Voilà. Voilà. Alors, Je trouve le pouvoir de la musique. C'est le pouvoir de la musique, c'est tout. Alors j'aimerais bien que, si vous voulez bien les garçons, j'aimerais bien que l'instant d'un moment, que les parents prennent le micro un tout petit instant, parce qu'il y a des petites choses que j'aimerais bien... Les parents, prenez la parole. Voilà, alors le papa de Saoudi, la maman de Saoudi est très émue. En plus, elle a fait connaissance avec Stéphane, qu'elle attendait de voir depuis fort longtemps. Et donc, ça lui a fait des émotions. Mais le papa de Saoudi peut se rapprocher du micro parce qu'il y a un message important pour tous ceux qui nous regardent, pour l'ensemble des parents. Quand on voit Saoudi, il ne faut pas penser qu'il a été comme ça tout le temps. Hein. Oui, c'est ce que je voulais dire parce que ça me fait plaisir de voir tous les enfants parce que ça a toujours été le vœu de Saoudi. Je vais mettre les verres parce que pour mes yeux. Oui, allez-y, pas de problème. Et tous les gens qui voient Saoudi comme ça aujourd'hui, ils pensent qu'il a toujours été un autiste de la même façon comme il est là. Mais ce qu'il faut savoir, que Saoudi est passé par toutes les étapes qui sont autour de nous. Il a été comme Stéphane et des fois de plus en difficulté que Stéphane, il est passé par toutes les étapes. Il a été non-verbeux, il a été et qui faisait aussi, il ne savait rien, il était comme Stéphane, il était comme Yohan, il était comme Marvin. Il a passé toutes les étapes. Et c'est petit à petit, au fur et à mesure, avec de la patience, beaucoup de patience. Chacun va à son rythme. Et chaque enfant va à son rythme. Ça ne veut pas dire que lorsque un parent voit un enfant qui ne parle pas, qu'il ne parlera jamais. Peut-être qu'il ne parle pas à 6 ans, mais il parlera à 13 ans. Et au fur et à mesure, et un jour, il y a un déclic qui se fait. Et c'est ce qui s'est passé à la maison. Un jour, il y a un déclic. Il était comme Stéphane, il était comme tous les enfants, il y a un déclic, et c'est parti petit à petit, et les parents aidant, ça avance pour l'enfant, ça l'avance. Il l'a dit tout à l'heure, sur le marché, là, au moment comment on vendait sur le marché, quand on a commencé à vendre sur le marché, je l'amenais, mais il était renfermé sur lui, il avait peur d'approcher les gens, dès qu'il voyait, il se cachait, mais on l'a mis devant le fait accompli. On l'a dit, sa maman lui a dit, à partir de maintenant, c'est toi qui vends. Et puis depuis lors, il a commencé à s'ouvrir, les gens lui parlaient, les gens l'écoutaient. Mais comme ça que je vais faire comprendre aux parents,
il n'y a pas de combat perdu avec un enfant autiste d'avance. Et tant qu'un enfant autiste progresse, parce que je vais vous dire simplement une chose, quand Soros a commencé à parler assez tard, j'ai dit, bon, s'il parle, il pourra lire. Et je me suis consacré à le faire lire. Il ne voyait rien, il ne comprenait rien. Un jour, il a dit, ah, j'ai arrêté de travailler. J'ai dit, bon, on a fait un grand pas aujourd'hui. S'il a dit A, demain il dira B. Et c'est parti comme ça. Avec de la patience. Et c'est ça que je vous demande. Bon, j'avais laissé... La maman de Noan qui a mené le combat pratiquement seule, avec quand même la sœur de Noan, sa grande sœur, qui était à ses côtés, mais ce n'est pas chose facile que de mener ce combat, mais en plus de le mener seul. Donc pour Noan, on était parti en métropole, il avait 3 ans. C'est à l'école en fait qu'on avait remarqué qu'il était un peu différent, mais on ne savait pas c'était quoi. Donc il a eu tout le parcours avec CMP, CMPP. Et je demandais, mais il avait quoi? Pourquoi? Personne ne voulait me répondre. On me disait si je faisais le diagnostic pour lui, c'est lui mettre une étiquette. Mais je suis soignante, de métier. Pour soigner quelqu'un, il faut savoir qu'est-ce qu'il a. On est d'accord. Donc là, Noan a été diagnostiqué que récemment, à l'âge de 16 ans, par le CRA de Jarry. Noan a commencé à parler, il avait 5 ans. Il a commencé à lire, il avait 7 ans. Et ça a été beaucoup de travail et de patience et de courage et beaucoup d'amour de sa grande sœur. Heureusement qu'elle était là. Et maintenant, Noan est épanoui, commence à s'épanouir, mais ce n'est pas encore ça. Il a un problème, c'est qu'il a envie d'avoir des habits. Et il a toujours eu un copain, mais ici, c'est compliqué. Il ne veut pas rester enfermé, il veut sortir, il veut être partout. Moi, il ne veut pas être jugé, il ne veut pas être moqué, il ne veut pas être critiqué, il veut être comme tout le monde. Et donc c'est pour ça que moi, je suis un peu partout dans toutes les associations pour qu'il puisse trouver sa place. Je veux frayer un chemin pour lui parce que si je ne suis pas là, qui sera là pour lui? Voilà, c'est surtout nos parents, nous pensons chaque jour à demain. Si nous ne sommes pas là, si nous ne sommes pas là, comment ils vont faire, comment ça va se passer. Voilà, donc on veut voir nos enfants un minimum autonomes pour que demain, si on n'est pas là, qu'ils aient une vie, entre guillemets, une vie correcte, avec des amis, avec des personnes qui les aiment sincèrement. Voilà. En fait, là, le souci aussi, c'est que jusqu'à là, il y avait des choses. Mais après l'adolescence, à l'âge adulte, il y a quoi pour nous ici? Noah ne veut plus reprendre l'avion. Alors, c'est vraiment un message d'alerte et de SOS, même de secours. Il faut nous aider, on a besoin d'aide. Et Noah ne cesse de le dire. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, parce qu'il a demandé de l'aide. Alors, je fais du mieux que je peux avec tout le monde. Et j'aide aussi, parce que si j'aide Noah, j'aide d'autres personnes aussi qui ne peuvent pas mener ou qui n'ont pas la force de se battre, en fait. C'est pas qu'ils n'ont pas la force, mais c'est tellement lourd à porter qu'ils ne peuvent pas sortir des mots. Et bien, moi, je peux. Aujourd'hui, je suis là et je fais honneur et je demande un grand applaudissement aux parents, aux aidants, mamie, papi, qui peuvent, et nous, maman, de ne jamais baisser les bras. Un grand applaudissement. Oh là là, réintégrer les soignants en Guadeloupe. Tout de suite même. Pourquoi réintégrer les soignants? Pour que tout le monde puisse se soigner. Correctement. Correctement aussi. Dans de bonnes conditions en Guadeloupe. En fait, je vous dis quelque chose. Oui, Marvin, dis-nous, on t'écoute. Mène la même vie aussi. J'ai beaucoup 31 ans et demi, mais je vais avoir 32 ans bientôt. Je vous expliquer. Mais aujourd'hui, j'ai perdu mes 2 grands-parents parce que je n'ai pas assez beaucoup d'argent. En réalité, c'est ça la réalité partout aux abîmes. Mais à partir du mardi 11 avril, c'est l'anniversaire de sa naissance de mon grand-père. 81 ans. Il te manque, ton grand-père, il te manque beaucoup. Oui, il est parti un peu vite déjà.
C'est dommage ça, depuis le 1er février. Il est parti le 28 janvier 2022. J'ai laissé tomber. Et ma grand-mère, elle est partie le 18 février 2020. Et j'ai laissé tomber aussi. Et mon arrière aussi, elle est partie un peu vite. J'ai laissé tomber. C'est dommage. C'est l'essentiel en réalité. Mais tu sais que papy et mamie, de là où ils sont, ils continuent à veiller sur leur Marvin, leur petit garçon. Et ça, ce sera comme ça tout le temps. Tout le temps. En tout cas... Mais par contre, si je préfère mon absent et toléré, je vis en Guyane. On est en Guyane. En 2023. D'accord. Pour Cayenne, Kourou et Saint-Laurent. Très bien. Il aime la Guyane, Marvin. Oui, déjà été. Oui. Il aime beaucoup la Guyane. Ce soir, on en parle, mais même quand je le rencontre hors antenne, il parle beaucoup, de la Guyane. Ensuite en Guyane, c'est moi qui ai installé Cayenne pour les vacances. Et en 2019, mais en 2022, peut-être 2023, je me suis installé à la musique antillaise et à la musique guyanaise. D'accord. Merci. Alors Marvin, bravo Marvin. Alors vous savez qu'on arrive à la fin de notre émission et qu'on va faire un petit tour pour que chacun... Maman. Oui, mon amour. Oui, Doudou. Dis à maman. Qu'est-ce que tu veux dire à maman? Maman. Oui, chérie. C'est l'heure. On doit rentrer à la maison. C'est la maison. Oui, tu as raison, c'est l'heure. Parce qu'attention, nos enfants aussi ont une horloge dans la tête. Si on leur a dit 21h, c'est 21h. On va faire un petit tour pour se dire au revoir. Et puis, Saoudi, qu'est-ce que tu aimerais dire à tous ceux et celles qui nous regardent pour finir? Comme on dit, le combat continue et c'est pas fini. C'est pas fini, hein? Rendez-vous le 15 avril. C'est ça. Sur le marché de Montréal. À quelle heure? De 7h à 13h. Très bien. Noane, qu'est-ce que tu aimerais dire pour finir? Envoie la force à tous tes frères et tes sœurs en Guadeloupe. Très bien, Noane. Parfait. Merci, Noane. Et je reviendrai le 13 avril pour parler plus santé 10. Hein. Tu peux revenir, Marvin, et tu reviendras. Tu as aimé? Est-ce que tu as aimé être là avec nous? Oui, le 13 avril prochain. Alors, tu vas revenir? Oui. Alors, on va s'organiser pour que, une fois par mois, pour que les autistes puissent venir ici à Canal 10. C'est aussi la volonté de la direction de Canal 10. J'aimerais vous le dire parce que Brigitte ne fait pas ce qu'elle veut, d'accord? Il y a une hiérarchie. Et si je peux faire ce travail, c'est parce que c'est aussi la volonté de la direction. Et quand je parle de la direction, je parle de la directrice, Madame Lisa Rodriguez, mais je parle aussi de ses deux sœurs, Céline et Sandrine Rodriguez. Il y a vraiment une équipe ici à Canal 10 avec la volonté de faire avec les autres, pour les autres, et d'intégrer ceux qui sont différents. Et je vous dirai, ce soir, il n'est pas avec nous, mais il le sera peut-être une prochaine fois. Nous avons un stagiaire avec nous qui est autiste. C'est un autiste Asperger, certes, c'est un grand intelligent, mais une prochaine fois, à votre émission, parce que désormais ce sera la vôtre, eh bien, il sera parmi nous. Voilà, tout ça pour vous dire que vraiment toute l'équipe de Canal 10, nous sommes vraiment tous avec vous pour que nous puissions avancer dans ce combat. Merci Saoudi, merci Noane, merci Marvin, merci aux parents, merci Jean-Luc, merci Stéphane. Au revoir tout le monde. Merci Yann à la réalisation et nous terminons avec un clip qui date de plus de 20 ans. N'est-ce pas Jean-Luc? Oui, plus de 20 ans. La chanson a été composée par Francis, Jean-Luc et Didier Patrick Bertelli pour la Fédération Autisme. À l'époque, Madame Cyrodève Patricia, que je salue d'ailleurs, était la présidente. Très belle expérience avec beaucoup d'artistes de renom à l'époque. Ça fait déjà quand même Pouillot et Marvin avait 12 ans à l'époque. Ça fait combien d'années on a fait?
20 ans et demi originalité. Précisément 20 ans et demi. Merci à tous et on se dit au revoir avec le clip Pouillot. Et nous, on se donne rendez-vous le mois prochain. On choisira ensemble la date. Merci de nous avoir suivis. Merci Yann à la réalisation. Et nous capramo, j'ai dit, même les, même télé, Zoja connaît. Si tu pouvais, je m'appelle Marvin, j'ai 12 ans. Bon là. Si tu pouvais entendre, si tu pouvais comprendre la douleur de mon âme, tous ces bruits, toutes ces larmes qui brisent ma quiétude et changent mes attitudes. Arrête-toi une minute et regarde ma lutte. Viens comprendre douleur en moi et viens porter bon moi. Tu vois tendresse, l'honneur et dignité. L'amour pour yo, moi dire, l'amour pour yo seulement. L'amour pour yo. Chaque petit moni doit rassis la terre, caper un petit morceau bonnet. Qui li pourtant, qui pas pourtant, ni besoin j'y senti moment. Yo besoin ça, nous aimer yo. Yo besoin ça, nous aimer yo. Yo besoin ça. Qui compte sur tous pour soulager ses maux. Nous va connaître des Maman, papa, faut nous bailler la voix. Ils sont moments pour nous aimer yo. Faut pas nous faire de hier. Ouvrons notre cœur et chassons la douleur. L'amour pour yo. Jette un regard sur eux, un simple petit regard. On scelle la lune assis la terre pour toutes ces mondes assis la terre. Et demain, qui sait, c'est peut-être notre enfant. Alors. Un petit moment pour yo. Oui, pour tout petit moun notice. On nous chanter pour yo, Patrice. Faut pas nous laisser yo. Faut pas oublier yo. Donnons-lui notre amour, donnons-lui notre voix. Merci Pouillot.